Salut la team, c'est gâté dans la famille Pogba. La famille Pogba, c'est gâté. L'histoire de l'Afrique. L'Afrique reste l'Afrique. L'Africain reste l'Africain. Toujours dans les divisions. Les divisions. Les gars, à un niveau, on doit prendre conscience. C'est pas parce que notre frère a réussi qu'on doit être comme un fardeau pour lui. C'est pas possible. Mathias Pogba aujourd'hui, je vous explique l'histoire en fait. Je vous explique l'histoire. Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, a organisé une histoire depuis janvier en fait. Depuis janvier, il essaye de racketter Paul Pogba. Tout simplement parce que, d'après les dits de Pogba, parce que Pogba était entendu, Paul bien sûr, il était entendu et il dit que depuis janvier, il a chassé de son domicile à Manchester l'un de ses amis d'enfance, l'un de ses amis qui lui avait volé 200 000 euros. À cause de ça, Paul a décidé de chasser cet ami de la maison. Et depuis ce moment, Mathias et la bande d'amis d'enfance de Paul ont organisé une histoire où ils essayent de racketter Pogba. Ils ont monté de nombreuses histoires. Et ce qui a explosé dernièrement, c'est lorsque Pogba est arrivé à Juventus. Mathias et cette même bande d'amis, ils sont arrivés cagoulés. Ils sont venus pour extorquer Paul Pogba. Ils ont demandé une somme de 13 millions à Paul Pogba. Et c'est ça qui a dégénéré en fait. Mathias est passé par là, inventé toute une sorte d'histoire. Je vais vous laisser la vidéo, vous allez écouter. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats, est-ce que Rafaela Pimenta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. C'est vraiment très grave cette histoire. Et c'est ça l'histoire de l'Afrique. C'est toujours ton frère, c'est lui qui est proche de toi. Quand on voyait à l'époque, il n'y a même pas longtemps, les vidéos de Paul et Mathias, mais c'était des personnes inséparables. Mais à cause de l'argent, aujourd'hui, les deux sont divisés. Pour rappel, les deux sont guinéens de la Guinée-Conakry. Et Paul joue pour la France, Mathias joue pour la Guinée. Avec sa carrière en dents de scie, Mathias joue pour la Guinée. Mais aujourd'hui, il n'a pas réussi, mais il s'en prend à son frère. Il invente toutes sortes d'histoires contre son frère. À la veille d'une Coupe du Monde où Paul Pogba déjà ne se sent pas bien.
Paul Pogba est déjà en difficulté. Lui vient encore augmenter les problèmes de famille. Puis encore, Mathias a introduit Kylian Mbappé dans le problème. Il fait savoir que Paul Pogba a marabouté Kylian Mbappé. Il dit que Paul Pogba a trouvé un marabout qui devait jeter un sort sur Kylian Mbappé. Regardez l'histoire de l'Afrique. Vraiment, vous faites honte à l'Afrique. Voilà une famille qui était auparavant un exemple pour la famille africaine. Tellement ils étaient unis. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, ils sont séparés. Exactement comme ça que la famille africaine se comporte. À un niveau, ce sont de mettre la honte sur nous. Les problèmes, c'est j'ai en famille. Pas besoin de faire une vidéo à tout le monde. Et puis encore, il allait faire la vidéo en toutes les langues. Comme si c'était un montage. On a l'impression que c'est vraiment un buzz. Il a fait une vidéo dans toutes les langues. Français, espagnol, arabe. Non mais Mathias, à un niveau, arrête. Arrête. Cessez de mettre la honte sur l'Afrique.